Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 de Destination Écosse sous une magnifique pluie écossaise. Allez, elle est partie. Ici notre cher ami Fox qui nous prépare les pâtes, les spaghettis du petit-déj qui vont genre hyper bien passer parce qu'on a faim et que dehors il flotte et que du coup on a besoin d'énergie. Bon, et ben là on se tape un petit déj comme on peut, c'est-à-dire avec des pâtes, du thé qu'on a trouvé dans l'auberge de jeunesse, tranquille, qui a l'air bon en plus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend beaucoup de force en fait parce que là ce matin il fait super froid dehors, il pleut. Voilà, merci à Fox pour ses pâtes. Bon alors après ce petit déj de roi, c'est le retour à la réalité. Puisqu'il pleut un peu dehors. Bon alors ça va, on n'en souffre pas trop parce qu'on est plutôt bien équipé, mais là faut dire qu'il pleut pas trop non plus. On va essayer d'attendre Invermorriston peut-être en stop pour économiser un peu les kilomètres au niveau des jambes. Et essayer d'atteindre Fort Augustus qui représente la 3e étape de la Great Glenway avant cette nuit. Ce serait bien, ça voudrait dire qu'on prend un peu d'avance et qu'on pourra se la couler un peu plus douce. Alors surtout ce qui est très important en Écosse, c'est de se protéger contre un insecte local qui s'appelle le midge. La midge. Le midge, la midge. Les midges sont ces petits moucherons, ces petites saloperies de moucherons qui en fait se baladent en essaim et piquent. On peut se retrouver avec des bras genre comme ça ou des tronches genre comme ça. Donc vu qu'il vient... on s'asphyxie aussi. Donc vu qu'il vient de pleuvoir et que c'est tout humide partout, protection contre les midges avec une formule digne de la jungle. Alors une des petites curiosités à voir juste avant Invermorriston, c'est, comme on vient de voir sur le panneau, la Stone Cave. Il se trouve juste ici. En fait c'est un petit abri en pierre qui forme une petite grotte. Alors je me suis pas trop renseigné, je sais pas si on a le droit d'y dormir ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, oula, putain mon sac il a tapé. En tout cas c'est mignon tout plein à l'intérieur. Bon c'est tout petit hein, j'y dormirai pas parce qu'en plus ça fuit. Mais bon, c'est toujours marrant à voir et puis ça change des chemins. Donc voilà. La Stone Cave. Donc ça y est, on aperçoit Invermorriston en contrebas avec le Loch Ness en arrière-plan. Donc là un peu de descente, on y est, on est assez content. Ça y est, après une très grande descente qui nous a bien ruiné les genoux dès le matin, comme ça, on est arrivé à Invermorriston sous une petite bruine typiquement assez agréable ouais, finalement après la grande descente et la montée. Donc ça marque officiellement la fin de la 2e étape de la Great Glenway, donc on attaque la 3e. Je crois que c'est un truc comme 13 ou 14 bornes jusqu'à Fort Auguste, donc on traîne pas trop, on y va. En fait je remarque que depuis le début du trajet, on fait plus ou moins que bouffer. Ouais. On marche et on bouffe, voilà. En même temps, c'est important. Putain, ce truc est super bon. Ah ouais? Cette chose est le truc le plus sucré que j'ai jamais bu. C'est un truc de malade. Et c'est marqué no added sugar. It's important to add extra water if given to toddlers. Ok,
En fait, c'est du sirop. C'est pas grave, c'est bon quand même. Et c'est à ce moment-là que le soleil refait son apparition. Alors juste avant d'aller jusqu'à Fort Augustus, on a décidé de faire un petit détour sur les Invermorriston Falls, c'est-à-dire des chutes d'eau vers Invermorriston. Donc voilà, on va aller voir à quoi ça ressemble. Et au passage, je crois que dans le coin, ils prennent des sacrées tempêtes. Voilà, les chutes d'eau à l'écossaise. C'est quand même vachement bruyant. Voilà, nous sommes là en direct de la sortie de Invermorriston. Encore un bel exemple de paysage qui change très rapidement puisque là on est en face d'une grande chute d'eau, encore une. Une belle chute d'eau quand même, hein. J'ai pas envie de tomber dedans. Bon, il flotte un petit peu, mais bon, ça fait partie intégrante du folklore écossais, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais là, on traîne un peu, il va falloir vraiment se mettre en route vers Fort Auguste si on veut l'atteindre avant la tombée de la nuit. Parce qu'il y a quand même 13 bornes à faire. Allez, on est parti. C'est quand on voit ce genre de panneau et ça qu'on se dit qu'on va en chier. Ça vaut le coup quand même cette crêpe de Noël. Alors je tiens à dire que ce truc, ça fait maintenant environ 3-4 fois que je le re-remplis de flotte. Je le vide de moitié, je le re-remplis de flotte. Ça désucre pas. Ça veut dire, ça, je sais pas, ça reste aussi sucré comme du sirop, alors que ça a une consistance liquide, ça fait un peu de mousse. En fait, je crois que c'est de la potion magique ou un truc du genre. Astérix, il peut aller se rabier. There is no looking back. Ouais, bah là je vois pas d'autre solution, il faut qu'on rentre à Inverness. Hein. Tant pis. Suivez-moi. Allez. Bien. Bon bah je passe te reprendre au retour. Voici une des curiosités du Loch Ness. Il s'agit d'un éboulement qui s'appelle le Horseshoe Crag. Parce que tout simplement voilà, c'est un éboulement qui ressemble à une empreinte de cheval. Pendant ce temps-là, Fox admire le paysage. Voilà. Alors, dans le genre paysage qui change, on a une espèce de forêt de pins absolument immense. Les pins, ils sont monstrueux. Je sais même pas si avec la GoPro, j'arrive à les choper en entier. Sinon, le loch est toujours sur notre gauche. Et on avance toujours. Non, on n'a toujours pas mis la main dedans d'ailleurs. Ouais, j'aimerais bien me baigner dans le Loch Ness, mais je sais pas trop si c'est possible. J'espère pouvoir foutre un pied dedans avant de le quitter, quoi. Alors là, on atteint la descente finale vers Fort Auguste. Alors c'est une grosse descente hein, parce qu'au mine de rien, on a pas mal monté. C'est pour ça qu'on a un peu plein les jambes. La descente finale qui est une espèce de forêt gigantesque de pins. Mais alors des pins, mais comme j'en ai jamais vu quoi. C'est juste un truc de malade. C'est des pins gigantesques, on se croirait,
Je sais pas, on se croirait dans la forêt interdite d'Harry Potter ou dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment des paysans. C'est un peu impressionnant aussi, je dormirai pas là. Ça y est, la civilisation, enfin. Wow. Après avoir tourné un bon quart d'heure dans la ville, on a trouvé le campsite. Alors, il est pas beau notre campsite? Voilà l'emplacement où on va passer la nuit. De l'herbe bien moelleuse. Je pense que ça va être bien confortable. On est calé, en plus il y a l'air un peu d'ambiance, il y a des gens et tout, il y a moyen de se faire des potes. Je sais pas, on va chercher s'il n'y a pas des douches, des trucs comme ça peut être cool aussi. Pour l'instant, on monte le camp. C'est parti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-bas, on nous a indiqué un bâtiment avec des douches et de l'eau chaude. Et on n'a pas pris une douche à l'eau chaude depuis 3 jours. Donc ça va juste être énorme. On est à Fort Augustus, ce qui veut dire que c'est la fin de la 3e étape de la Great Glenway. Hey Mr Fox, on va se balader en ville ou quoi? Bon, vu que c'est filmé, je suis obligé de dire oui. Bon et bien chers amis, vous vouliez le Loch Ness, je vous ai entendu à travers vos écrans crier que vous vouliez le Loch Ness. Et bien je vous l'offre, il est là. Et il faut se dire qu'il y a 3 jours on était tout au fond là-bas, tout au bout. On a fait, je sais pas, 60 bornes, 50 bornes, j'en sais rien, je sais même pas quelle. Je pense qu'on a fait 60 bornes. Voilà, on a fait toute la longueur du Loch Ness à pied en 3 jours. Et là on avoue, on est quand même assez fiers de nous quand on voit ça et qu'on voit que le bout du Loch Ness il est à perte de vue. Donc je vais aller toucher l'eau moi, histoire de... Ah ça y est, ouh elle est froide. On peut dire qu'on était tout là-bas, putain moi, sans déconner je vois ça, je suis fier. Et voilà, Fox l'a fait aussi. Oh la vache! Bon, ben, plutôt posé au calme devant notre petit réchaud, tranquille, à attendre que nos haricots barbecue finissent de cuire. Bon, bah finalement, on est plutôt bien ici. Moi, je crève la dalle. On a une douche chaude, on a un repas chaud, je vois pas ce qu'on peut espérer. Ouais, franchement, là, ce soir, c'est vraiment confort. Sur ce, c'était Maxime et Fox, en direct de la Great Glenway, pour la fin de ce 3e jour et la fin de cette 3e étape aussi. Demain, on part direction Fort Lagan, je crois, ou Lagan, tout simplement, je sais plus. Bref, demain, on part pour la prochaine étape, donc ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures. Nut.